Enfin, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur les glucides. Dans la précédente vidéo, on a pu voir comment les glucides se comportaient dans le corps et comment ils se transformaient en gras. Et donc dans cette vidéo, on va voir quelles sont les différentes sources et types de glucides, simples, complexes, lents, rapides. On va voir également la différence entre glucides et sucre. C'est vrai qu'on se pose souvent la question. Beaucoup de personnes se demandent les sucres c'est mal, c'est pas bien, il faut les éviter à tout prix. Et les glucides alors, c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce qu'il y a un effet différent sur le corps? Certaines personnes diabolisent à tout prix les sucres, quel que soit de l'aliment d'où ils proviennent. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? On va voir tout ça précisément. Comme d'habitude, on va voir également quelles sont les meilleures sources de glucides, comment les glucides peuvent faciliter la perte de gras. Comme pour les autres vidéos, on va voir quelles sont les meilleures sources de glucides à choisir en fonction de ta situation, donc que tu sois trop maigre ou en surpoids ou en obésité. Donc c'est parti pour la première question. C'est quoi les différentes sources et types de glucides? C'est vrai qu'il y en a pas mal. On entend souvent parler de glucides simples, glucides complexes, voire même de sucre simple, sucre complexe. Avant de voir ça, on va voir les différentes catégories. Première catégorie, les fruits et légumes. Je pense que tu sais ce que c'est, que tu en as déjà vu, j'espère. La deuxième source de glucides, c'est les céréales. Donc tout ce qui est blé, riz, avoine, maïs, épeautre, orge. La troisième source de glucides, c'est les pseudo-céréales et les faux légumes. Quinoa, sarrasin, pommes de terre, patates douces et autres tubercules. La quatrième source de glucides, c'est les légumineuses. Lentilles, pois chiches, pois cassés, fèves, flageolets, haricots blancs, haricots rouges, haricots noirs, haricots roses, haricots violets, bleus, verts, orange, tout ce que tu veux. Cinquième source de glucides, les boissons caloriques. Donc ça, c'est tous les jus de fruits, de légumes, les sodas, l'alcool, les boissons sucrées énergisantes qui nous donnent des ailes. Et dernière catégorie de glucides, et les autres, c'est surtout celles qui sont très transformées. Les confiseries, les pâtisseries, viennoiseries, gâteaux, apéros, tout ce qui se fait avec du sucre ou de la farine, ou les deux. Maintenant, les différents types de glucides. Les glucides simples peuvent être bruts ou transformés. Les glucides simples, bruts, comme par exemple le fructose, sont naturellement présents dans les fruits et les légumes. Les glucides simples transformés, raffinés, sont eux ajoutés dans les aliments ou boissons par les industriels, les cuisiniers, les cuistots dans les restaurants ou même par nous, dans nos propres préparations, recettes, comme par exemple le sucre blanc, sucre brun, roux, le miel, le sirop de maïs, le sirop de glucose, sirop d'érable, concentré de jus de fruits. Les glucides complexes peuvent aussi être bruts ou transformés, comme par exemple l'amidon est un glucide complexe, car il est constitué d'une chaîne de sucre. Donc le glucide complexe peut être brut, comme les pommes de terre, certains légumes, légumineuses, le riz et les céréales brutes. Mais aussi les glucides complexes peuvent être transformés, raffinés, comme dans les farines, le pain, les pâtes, les céréales petit déjeuner, biscuits apéritifs, les galettes. Ils n'ont pas de goût sucré. Les glucides bruts, simples ou complexes, sont absorbés plus lentement, font moins augmenter le taux de sucre dans le sang que les glucides raffinés, transformés, que ce soit simple ou complexe aussi, qui sont eux absorbés beaucoup plus rapidement. Les fibres font aussi partie des glucides complexes. Elles sont constituées d'une chaîne de sucre très complexe. Elles ne sont pas absorbées rapidement par l'organisme et certains types d'entre elles ne sont pas du tout absorbés par l'organisme, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Les fibres fournissent donc pas de calories. De plus, elles ralentissent l'absorption des autres glucides. Voilà pourquoi manger un fruit fait augmenter moins rapidement le taux de sucre dans le sang que de boire un jus de fruits. Seuls les aliments d'origine végétale fournissent des fibres, céréales complètes, fruits, légumes, oléagineux. Alors maintenant, on va voir la différence entre glucides et sucre. Est-ce que si on prend des glucides qui n'ont pas de sucre, est-ce que ça peut quand même se transformer en gras? Le sucre, d'un point de vue nutritionnel, est en fait
une sous-catégorie du glucide, comme les acides aminés qui sont des sous-catégories de protéines et les acides gras sont des sous-catégories des lipides. Bien qu'on peut trouver le sucre sous forme de poudre, blanc, blond, roux, liquide ou bien d'autres comme un ingrédient à lui tout seul, donc le sucre en poudre, le sucre tel que tu le connais, donc cela reste un extrait qui est utilisé à tire-larigot, que ce soit chez les industriels ou que ce soit même par nous dans nos propres cuisines, comme un complément alimentaire finalement, utilisé que ce soit de la cuisine, donc par nous ou par les cuistots dans les restaurants, jusqu'à l'industrie agroalimentaire. On retrouve par exemple sur les étiquettes, on retrouve le tableau, tu as toujours glucides, dont 2 points et en dessous sucre. Les glucides comprennent différentes sous-catégories. Amidon, sucre, fibres alimentaires, pour faire simple. En réalité, il y en a beaucoup d'autres, mais ça ne va pas être utile pour comprendre le fonctionnement. Lorsqu'on regarde le tableau des valeurs nutritionnelles, la valeur des glucides correspond au total du sucre, de l'amidon et des fibres alimentaires. Tu peux très bien avoir des aliments qui contiennent principalement du sucre, comme par exemple le sucre en poudre, le miel, la confiture, le ketchup, les sauces super sucrées là, et d'autres qui contiennent que de l'amidon, comme par exemple le riz, les farines, la maïzena, la fécule de pommes de terre et autres. Donc il faut bien comprendre que notre corps, ton corps, n'utilise pas que le sucre comme énergie, mais en fait tout le glucide. Qu'il y ait une présence de sucre ou non. L'amidon, lui aussi, fournit de l'énergie. Donc, il se transforme en glucose, comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc, il se transforme en triglycérides si tu as un apport excédentaire, donc en stockage de graisse. Donc, quand tu regardes le tableau d'un aliment, de quelque chose que tu vas acheter, ne te focalise pas que sur la quantité de sucre, car elle est déjà comprise dans le total des glucides, avec l'amidon et les fibres. Les glucides ou sucres dits complexes, donc avec de l'amidon, peuvent provoquer un pic de glycémie tout aussi important que les glucides sucres rapides. Je te demande peut-être s'il n'y a pas de différence entre glucides, sucre, alors sur quoi se fier pour faire les bons choix? Bien, c'est ce qu'on va voir un peu après dans la vidéo. Quelles sont les meilleures sources de glucides? On peut voir ça comme 2 catégories. Il y a les aliments à forte densité nutritionnelle, c'est-à-dire riches en micronutriments, en vitamines, minéraux, comme par exemple les fruits, les légumes. Et il y a les aliments à forte densité calorique, c'est-à-dire des aliments riches en calories qui, eux, possèdent moins de micronutriments, de vitamines, minéraux, comme par exemple les céréales. Il y a aussi une 3e catégorie, ce sont les calories vides. C'est les aliments où il y a quasiment plus de micronutriments. C'était tellement raffiné, transformé, les céréales raffinées, toutes les farines ou produits transformés, les jus de fruits industriels, les sodas, les boissons aromatisées, énergisantes, là il n'y a plus beaucoup de micronutriments. Sachant que les micronutriments sont essentiels car ils exercent une fonction importante dans tous les processus biochimiques de l'organisme, entre autres. Ils régulent le métabolisme. Ça, dans les précédentes vidéos, j'ai assez insisté là-dessus, l'importance du métabolisme. Ils facilitent la libération d'énergie. Ils assurent des fonctions importantes dans la synthèse des os et des tissus. Les meilleures sources de glucides sont celles qui ont gardé le maximum de vitamines et de minéraux en version brute, qui n'ont pas été transformées, déshydratées, concentrées, raffinées, et toutes les manipulations possibles de l'industrie. Donc maintenant, on va voir le point le plus important de la vidéo. Comment les glucides facilitent la perte de gras. On a déjà vu juste avant le terme sucre simple, sucre complexe. Il y a aussi sucre rapide, sucre lent. Ça, c'est pas trop fiable. Alors, tu as aussi déjà entendu parler de l'index glycémique, IG. Il ne faut pas confondre indice glycémique et index glycémique. L'indice glycémique, ça j'en avais parlé dans la précédente vidéo par rapport à comment les glucides fonctionnent dans le corps. Là, il y a l'index glycémique, c'est-à-dire une sorte de notation des aliments qui permet de savoir est-ce que l'aliment est assimilé rapidement ou non. Alors c'est déjà un peu mieux comme information, mais c'est pas super fiable à cause des différences de densité calorique des aliments.
En effet, c'est-à-dire que deux aliments peuvent très bien avoir le même indice glycémique, mais ne pas avoir la même quantité de glucides au 100 grammes. Donc un effet différent sur le corps. Si tu as fait des recherches un peu plus poussées, tu as dû sans doute découvrir la charge glycémique. Et c'est vachement fiable, mais bon, ça reste quand même un peu prise de tête, je trouve. Le plus simple, c'est les sources responsables de la régulation d'appétit. Les fibres sont très efficaces dans la régulation de l'appétit. Elles permettent d'arriver plus rapidement à satiété et d'être rassasié plus durablement. Elles sont donc indispensables à l'équilibre alimentaire. Pour faire simple, plus un aliment est transformé, raffiné, modifié, séparé de ses fibres, plus il provoquera un pic de glycémie, plus il y aura de chances que ça finisse en stockage, donc en graisse. Et plus un aliment est brut avec toutes ses fibres, et moins il provoquera un pic de glycémie, moins il y aura de chances que ça finisse en stockage et donc en graisse. Voilà, c'est bénéfique. En fait, c'est super simple. Alors il y a quand même un paramètre à prendre en compte, on va voir ce que c'est exactement. Comment bien choisir tes sources de glucides en fonction de ta situation. Comme pour les vidéos sur les protéines ou sur les lipides, toujours la même règle. Pour perdre du poids, plus un aliment sera bas en calories et brut, plus tu pourras en manger en quantité et être rassasié sans exploser ton total calorique. Et pour prendre du poids, plus un aliment sera élevé en calories et moins tu devras en manger en quantité sans être rassasié, sans avoir le ventre explosé pour avoir suffisamment de calories. Le point commun entre les deux en fait, c'est tout simplement que tu veuilles prendre du poids ou perdre du poids, d'avoir des aliments riches en micronutriments.